Salut tout le monde, c'est The Platypus et aujourd'hui je voulais vous présenter un petit projet que j'avais fait en une journée et demie. Le projet que vous voyez là, que j'ai fait donc dans le moteur de rendu Octane et le logiciel Cinema 4D. Et je vais vite faire revenir donc sur le workflow, donc vraiment juste en surface le workflow que j'ai pu utiliser pour avoir ce rendu là. Et les petits trucs et astuces en gros pour avoir un rendu un peu plus réaliste et un peu plus photoréaliste. Bien que celui-ci il y a encore plein de défauts. Donc pour ce rendu là, moi j'avais surtout travaillé sur les textures, où c'est vraiment l'une des parties les plus importantes pour avoir un beau rendu et un bon rendu qui marche bien. Moi j'ai énormément travaillé sur les textures et j'ai refait toutes les textures dans Octane pour venir rajouter des imperfections, du détail, de la matière, etc. Et sinon, pour les modèles 3D, j'ai rien modelé. Je suis juste allé choper sur des sites à droite à gauche des modélisations libres de droit que j'ai donc réutilisées, avec lesquelles j'ai créé ma compo, et après je suis venu mettre ma texture, etc. pour créer cet univers-là. Alors tout d'abord, le truc tout de suite qui fait réaliste, c'est donc la profondeur de champ, le fait qu'on ait vraiment une zone de flou au fond, et notre objet qu'on veut mettre en valeur qui soit sur le point de focale, et du coup qui soit bien net. Et ça tout de suite ça rajoute d'un seul coup une réalité. Et une des choses aussi qui marche très bien, c'est venir rajouter, comme ici là, des petites aberrations chromatiques. Donc on voit un peu, des fois ça part sur le rouge, ça part sur le bleu, mais que sur les bords, et aussi il y a une petite déformation comme si... je représente vraiment en fait la déformation que peut avoir une lentille de caméra, comment elle déforme en fait l'image. Pour revenir donc plus sur la texture, donc plus sur le boulot que j'ai pu faire, les choses très importantes donc c'est, et qu'on oublie assez souvent, c'est qu'en fait quand on fait de la 3D on crée des choses mathématiquement parfaites, et ça va pas. En fait tous les modèles sont parfaits et c'est des choses qu'on ne peut pas retrouver dans tous les cas dans la réalité. Donc avec la texture, le boulot qu'on a, si on veut un rendu photoréaliste, c'est de venir rajouter des imperfections. Des petites rayures dans le mauvais sens, comme ici, etc. Ou alors sur le papier, venir rajouter des petites aspérités, comme si le papier avait été un peu usé, et tout ça, venir rajouter des empreintes de doigts, ici et là, ou même sur le verre, etc. etc. Et c'est ça qui va faire vraiment ce petit fourmillement de détails, et qu'à chaque endroit où on pose notre œil, on se dise ah bah oui, il y a une imperfection, du coup ça fait plus vrai. Alors sinon sur ce qui va pas, c'est par exemple pour les pots de peinture, normalement ça devrait pas être des traits qui vont vers le centre, mais plus des traits concentriques qui font tout le tour du goulot. La peinture ici est pas bonne, enfin je veux dire la peinture fait pas ça en vrai, il n'y a pas de trou comme ça, normalement ça devrait être comblé par de la peinture rouge. La peinture aussi là pour le coup est vraiment trop lisse et trop parfaite, et ça marche un peu moins. Là j'ai un petit problème de texture, je sais pas pourquoi c'est un peu tramé. Ici ça manque un peu de polygones là. La texture de mon pinceau en général est beaucoup moins travaillée que le reste, et ça choque un petit peu. Donc le pinceau, j'aurais dû rajouter des petites imperfections là aussi sur le verre. Peut-être combiner cette texture là avec autre chose, parce que là le bois fait très uniforme et peut-être un peu trop de déformation. Mon verre aussi qui est trop lisse par exemple à cet endroit là. Enfin à ces endroits là, bien qu'il y ait les gouttes etc, au niveau de la réfraction, il y a quelque chose qui marche pas et qui fait un peu trop lisse. Mon fond, il manque certainement un petit élément, donc ça c'est au niveau plutôt de la composition. Et sinon toute cette grosse tache verte qui est pas assez lisible en fait. Au niveau de ma colo, tout est un peu trop saturé, et du coup on perd un peu la lisibilité, alors que c'est mon élément principal, et du coup on voit pas tout de suite ce que c'est. Donc voilà. Donc je vais passer tout de suite dans Cinema 4D où j'ai fait mon projet, et je vais vous montrer un peu les modèles que j'ai pu utiliser. Donc tout d'abord, mon modèle de base que j'ai utilisé, c'est ces tubes là, qui est un projet de base en fait dans ces 4D, donc avec le moteur de rendu de Cinema 4D, de base de Cinema 4D, qui sont donc ces tubes où j'ai décidé de les reprendre et de refaire donc les textures dans Octane. Donc ce modèle là que j'ai pu utiliser, et sinon il y a des sites que je vais vous donner qui sont très pratiques comme Archive 3D, où
une grosse librairie de modèles 3D qu'on peut utiliser gratuitement. Bon, ils sont plus ou moins bien faits, mais avec un peu en les retravaillant un peu, on peut retirer des trucs qui sont vraiment sympas. Il y a aussi 3D Warehouse. Donc là, le problème, c'est qu'il faut avoir SketchUp pour après les convertir dans un format qui nous est utilisable plus tard. Donc moi, après pour Cinema 4D. Mais sinon, là aussi, grosse banque de données, gratuit. Et donc beaucoup de choses à trouver là-dessus. Et sinon, pour les trucs un peu plus fantaisistes comme le dragon que j'ai pu utiliser, etc., bah, je suis allé sur ce site-là qui s'appelle Free 3D, ou avant qui s'appelait TF3DM, où dessus on peut trouver pas mal de projets, gratuits, que ce soit 3DS ou Cinema 4D, enfin dans plusieurs formats possibles. Donc faut avoir de la chance, hein. C'est avec tous ces éléments là que j'ai pu faire ma composition en si peu de temps. Donc après j'ai juste eu à changer les éléments, j'ai créé quelques trucs comme le pinceau ou ma table, et voilà. Et après tout le travail était vraiment sur les textures, venir rajouter des aspérités pour rendre le truc un peu plus réel, un peu plus détaillé, etc. Pour la montagne, j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle World Machine, qui est un logiciel de Nodal pour créer des environnements, en fait, des paysages, en gros. Où du coup, en fait, c'est pas un relief que j'ai fait dans Cinema 4D, c'est vraiment des textures que je suis venu créer, avec World Machine et que j'ai importé dans Octane comme ceci. Donc c'est ça qui vient créer mon relief, etc. Et l'une des choses donc très importantes, c'est que Octane de base a pas mal de matériaux qui sont utilisables, mais souvent il manque un peu de détails et un peu ces choses qui font que ça marche bien. Et pour ça, il y a un site qui s'appelle Polygon qui fait des textures en général qui sont extrêmement bien, et ils font notamment des textures qui sont super pour faire un rendu réaliste, qui sont des textures en fait de doigts, que j'ai mal écrit, là, qui sont donc en fait des textures de doigts ou de tracés, et donc enfin voilà quoi, d'imperfection. Et ça, il suffit qu'on le rajoute après dans une de ces textures. Donc par exemple, si je prends lui, qui est ma texture principale pour le pot de peinture rouge, et que je vais dans mon node editor et qu'on voit un peu comment j'ai construit cette texture là ici, voilà. Et bon, en gros, je viens combiner tout plein de textures différentes, et à un moment je viens rajouter donc juste que je les retrouve ici, voilà. Je viens rajouter mes aspérités de doigts que je viens mettre sur un matériau, et après je viens combiner tout ça pour vraiment tout mélanger et venir rajouter ces textures là d'imperfection et de traces de doigts. Voilà. Donc après, une fois que ma scène est finie, que j'ai fini toutes mes textures, j'ai placé mes éléments, tout ça, j'ai fait ma lumière, tout est bien, j'exporte dans un format qui s'appelle le XR. Et le XR, c'est génial parce que ça permet... Hop là, désolé pour les couleurs. Donc le format XR, qui est un format génial parce que ça permet en fait d'avoir une très grande qualité et d'avoir un seul fichier d'export en fait, parce que tous mes calques, enfin tous mes passes de 3D différentes, et bien je les ai dans un seul et même fichier, où après dans After Effects je viens choisir quelle passe je viens prendre. Donc, par exemple, enfin voilà quoi, je viens tout mettre dans un seul fichier XR, où j'ai donc ma réfraction, ma réflexion, et etc., ma diffuse, tout ça. Ou après je viens combiner tout ça dans After Effects, enfin je viens faire ma compo pour en gros avoir mon rendu final. Et ça me permet par exemple de dire bah là j'ai envie qu'il y ait un peu plus de traces de doigts par exemple sur mon verre, bah je prends le calque de la diffuse et je viens rajouter ça, je viens l'augmenter, etc., etc. Et donc une fois que j'ai enregistré tout ça en EXR et que j'ai fait mon petit rendu de 15 minutes de ma scène, je vais dans After Effects
Et c'est là-dedans que je vais vraiment faire toute la partie où je vais rajouter donc ma profondeur de champ, je vais rajouter un peu que je vais faire ma post-production au final avec voilà, faire la colo. Je viens donc faire un peu l'assemblage de tous mes passes pour avoir le résultat que je veux ici, le résultat que je voulais avoir. Et en toute fin, et c'est aussi dans After Effects que je viens rajouter les aberrations chromatiques et tous ces effets-là de caméra. Et je le fais dans After Effects parce que je me sens juste un peu plus apte à faire ceci dans After Effects. Les outils me plaisent plus que par exemple dans Photoshop. Mais si on avait envie, on pourrait tout faire dans Photoshop. Et c'est pas juste à la toute fin dans Photoshop pour faire vraiment du finishing et venir rajouter des petits détails comme là par exemple, je suis venu rajouter les nuages, les oiseaux qu'on voit en fond ici. Et voilà. Et c'est ça, et c'est vraiment donc, comme ça en fait que j'ai fait ce projet-là. Au final, ce projet il m'aura pas pris tant de temps que ça, alors on pourrait croire que si, hein, mais faut vraiment pas oublier, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, faut vraiment pas oublier qu'il y a beaucoup de bases de données qui est disponible sur internet et qu'on peut trouver déjà plein de choses qui sont gratuites et utilisables. Et du coup, voilà quoi, on peut arriver à ce genre de rendu et le plus important c'est vraiment de venir travailler tout le temps sans relâche en fait, c'est venir travailler tous les jours et ça prend du temps pour devenir bon, je suis encore loin de devenir bon là-dessus, mais ce qui prend du temps c'est vraiment venir travailler sa lumière et ses textures pour avoir un rendu vraiment très réaliste, très propre et plein de détails. Il faut pas oublier aussi de revenir sur ses anciens travaux et de se dire bah là c'est ça qui va pas, j'aurais dû faire ça pour la prochaine fois, etc., pour toujours vraiment bien évoluer et s'améliorer là-dessus. Enfin bon voilà, en gros c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur ce projet là, j'ai essayé de pas trop rentrer dans les détails non plus, mais j'espère que ça vous a plu, que vous avez un peu apprécié, et puis je vous dis à la prochaine et ciao.